Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je voudrais te parler des points positifs et négatifs du fait d'être salarié, des points positifs et négatifs du fait d'être entrepreneur et aussi ce que j'ai pas noté dans le titre, mais les points positifs et négatifs d'être les deux, c'est-à-dire et salarié et entrepreneur. Mais juste avant de passer à la suite de cette vidéo, je t'invite quand même à t'abonner à cette chaîne YouTube My Step by Step. Alors cette vidéo, elle est un petit peu à la cool, c'est-à-dire que pour noter les différents points positifs, les différents points négatifs, j'ai pas fait des longues recherches. J'ai surtout pris les points qui me sont venus en tête, parce que si elles me viennent en tête, c'est que c'est des points qui sont importants pour moi. Enfin, c'est comme ça que moi je vois la chose. Donc cette vidéo, elle n'a pas pour but nécessairement de t'apprendre quelque chose, de t'aider à faire ton petit pas. Si elle t'apprend quelque chose, bah tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. C'est surtout te partager mon point de vue par rapport aux points négatifs, aux points positifs de l'entrepreneuriat, du salariat, et que toi aussi tu me donnes ton point de vue. Alors j'ai noté sur mon portable, hop, et donc c'est parti. On va commencer par le salariat. Déjà, je vais parler du point positif, donc j'en ai noté un. Le point positif du salariat, c'est qu'il reçoit un salaire tous les mois. Voilà, c'est la chose qui m'est venue et qui m'a semblé la plus importante à dire, c'est que quelqu'un qui est salarié, il est sûr d'avoir un salaire tous les mois. Alors, sûr dans la mesure où il est en CDI, où il sait que pendant, par exemple, s'il est en CDD de 6 mois, il sait que pendant 6 mois, il a cette certitude d'avoir un salaire pendant 6 mois, tous les mois. Donc ça, c'est, on va dire, le point positif d'être salarié. Par contre, j'ai noté 2 points négatifs à être salarié. C'est déjà que le salarié est dépendant d'un planning. En général, tu sais que tu as un planning toutes les semaines, tu vas faire de 8h à 18h tous les jours, tu es dépendant de ça. Alors, dépendant, pour certains, ça va être un point positif parce qu'ils vont dire, bah ouais, mais je connais mon planning, donc je sais que après 18h, je peux faire ce que je veux, etc. Bon, voilà. Pour moi, avoir un planning fixe tout le temps, dépendant d'un planning, pour moi, c'est un point négatif. Et aussi, le deuxième point négatif que j'ai noté, c'est un salaire fixe. C'est d'avoir un salaire fixe, d'avoir toujours le même salaire tous les mois. Alors oui, ça peut être une sécurité de savoir qu'on va toucher 1200 € tous les mois, par exemple, mais ou si on est à mi-temps, c'est un 800, 850 € tous les mois. Mais pour moi, c'est un point négatif parce que c'est toujours la même chose, il n'y a pas nécessairement d'évolution. Il y a un autre point qui, alors je l'aborde comme ça entre parenthèses, pour certains qui va être le point positif, c'est d'être en CDI. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ouais, je suis en CDI, ça procure une sécurité. » Pour moi, le fait d'être en CDI, c'est un point négatif. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que maintenant, être en CDI, ça veut plus rien dire. Tu peux être en CDI, ta boîte elle coule, tu te retrouves au chômage. Tu peux être en CDI, si ton patron il a du pognon et qu'il veut te gercler, il va te gercler, tu vas te retrouver au chômage. Et puis, voilà, on arrive dans un temps où ce côté CDI, ce côté sécurité de l'emploi, c'est pas nécessairement une sécurité en soi parce qu'il peut arriver des événements qui font que tu vas pas rester dans l'entreprise. Et puis de plus, ce qui me bloque un peu par rapport à ce côté CDI, c'est qu'il y a des gens qui vont dire ouais c'est cool, je suis en CDI. Ouais mais tu fais un taf que t'aimes pas. Est-ce que c'est un point positif? Non, moi c'est un point négatif. Être en CDI dans un métier que t'aimes pas et se dire ouais j'ai un salaire qui va me rentrer tous les mois et passer 30 ou 40 ans à bosser dans une boîte qu'on n'aime pas, pour moi c'est un gros point négatif. Donc pour moi le CDI c'est pas nécessairement un point positif, pour moi je le vois plutôt comme un point négatif. Pour beaucoup c'est un engagement dans une entreprise qu'on n'aime pas, pour moi c'est du négatif, et le CDI pour moi c'est pas un gage de sécurité. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va passer à l'entrepreneuriat. Je vais d'abord commencer par les points négatifs. J'en ai noté principalement un. C'est le fait de ne pas avoir la certitude d'avoir un salaire tous les mois. Effectivement, quand on est entrepreneur, ça va dépendre de nous, de la communication qu'on va faire, du travail qu'on va faire. On est beaucoup plus responsable à ce moment-là parce qu'on est notre propre patron. Et effectivement, si on fout rien, si on se la coule douce, il va pas y avoir de rentrée d'argent. Donc voilà. Puis c'est un peu cette peur aussi. On peut avoir des peurs. Donc le point négatif, c'est de ne pas avoir la certitude d'avoir une rentrée d'argent. Maintenant, les points positifs. Pour moi, il y a un énorme point positif à être entrepreneur. C'est la liberté dans le planning. Alors effectivement, c'est pas
une liberté à 100% parce qu'on a des rendez-vous clients, on a des deadlines, on a des tâches à effectuer, mais à mon sens, on est beaucoup plus libre dans son planning qu'un salarié. Si imaginons qu'un jour tu dois avoir ta journée pour faire un truc, tu as envie de bosser le soir, tu peux. Si un jour tu peux, je sais pas moi, tu te dis bah aujourd'hui je bosse pas et demain je bosse du temps, tu peux. Donc voilà, à mon sens, le fait d'être entrepreneur apporte quand même une liberté dans l'emploi du temps, dans la gestion de l'emploi du temps. Un deuxième point, alors là c'est beaucoup plus ciblé, c'est pour l'entrepreneur qui travaille en ligne, c'est la liberté géographique. À mon sens, pour moi, vu que pour moi, mon gros besoin, c'est d'avoir la liberté. Pour moi, la liberté géographique, pouvoir se dire, je peux bosser depuis n'importe où, que ce soit dans une île tropicale, que ce soit au Pays Basque, que ce soit en Picardie, voilà, je peux travailler depuis n'importe où. Pour moi, ça, c'est un... Alors, je suis pas encore arrivé dans ce cadre de travailler depuis n'importe où, mais je m'en approche petit à petit. Et pour moi, c'est voilà, c'est une sacrée liberté de pouvoir travailler géographiquement où on veut. Pour moi, c'est un énorme point positif de l'entrepreneur qui travaille évidemment sur Internet. C'est pas le même cas si on est entrepreneur dans le bâtiment, etc. Les points positifs vont être dans autre chose. Un autre point qui est hyper positif à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le gain d'argent. Et ça peut rejoindre la liberté dans le planning. C'est-à-dire que tu n'es pas cantonné à un taux horaire. Ton taux horaire, c'est toi qui te le fixes en fonction de ton expertise. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, on peut même le coupler donc à la liberté dans le planning parce que imaginons que au lieu de faire, alors je sais plus combien c'est exactement dans le salariat, c'est, enfin bon, je vais pas envie de dire de bêtises, mais toi, tu peux te faire un taux horaire à 20 ou 30 euros de l'heure pour un client. Bah, ça implique aussi que, par exemple, pour générer un SMIC, si on part dans l'idée de générer un SMIC, tu auras besoin de bosser peut-être 2 fois moins de temps que quelqu'un qui est dans le salariat. Ce qui implique que tu auras beaucoup plus de temps libre dans tes journées. Donc, du coup, on peut dire pas de limite dans le gain d'argent. Et du coup, pouvoir bosser moins et passer plus de temps en famille, avec sa chérie, voyager, etc. Donc ça, pour moi, c'est un gros point positif. Et puis après, si tu as vraiment envie de bosser, bah, tu peux générer des plus grosses sommes d'argent. Donc ça, c'est vraiment un point positif dans l'entrepreneuriat. Évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça demande du temps, ça demande d'apprendre, ça demande de développer ses connaissances, ses compétences, son intelligence pour pouvoir dire je développe de l'expertise, cette expertise me permet de facturer les gens plus cher. Et le dernier point positif que j'ai noté pour l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas dépendant d'un patron. Et ça, c'est juste excellent parce que effectivement, ça demande d'être plus organisé, plus ordonné, d'être droit, d'assumer ses erreurs, de toutes ces choses-là, mais t'es pas dépendant d'un patron, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de toi qui va dire faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, et qui va te dire par exemple de faire des choses que t'aimes pas faire. Ce qui est génial, c'est que voilà, tu peux dire bah oh, je vais faire ça, 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 et puis ce que j'aime pas, je peux le déléguer par exemple. Et ça c'est cool. Maintenant je vais parler des points positifs et négatifs de faire les deux. C'est-à-dire et d'être salarié et d'être entrepreneur. C'est actuellement mon cas. J'espère bientôt pouvoir passer dans la catégorie 100% entrepreneur et je pense que ça va arriver plus vite que je le pense. Donc c'est parti. Je vais commencer par le point négatif. J'en ai noté un seul. C'est la gestion du temps qui est plus difficile parce qu'effectivement, tu vas passer du temps pour ton travail salarié. Tu vas passer du temps pour ton travail d'entrepreneur, donc tu vas bosser plus de temps. Ça peut être contraignant, par exemple, si tu es en couple. Moi, je sais que ma chérie, il y a des moments, ça peut être contraignant pour elle parce que mon travail salarié, c'est principalement du travail de soir et du coup, en tant qu'entrepreneur, je travaille la journée. Donc, la journée, je travaille, elle rentre du travail le soir. Moi, je me casse pour aller travailler. Donc, on se voit pas beaucoup. Et puis, ça peut être au niveau de son énergie, ça peut vraiment pomper l'énergie. Parce que quand tu fais des semaines que tu bosses, je sais pas moi, 40-50 heures, accumulé comme ça peut être fatigant. Donc ça, c'est le point négatif que j'ai noté. Et pour les points positifs, j'en ai noté 2. C'est un complément de salaire en plus que de son travail salarié. Donc on a le salaire du travail salarié et son travail d'entrepreneur permet d'apporter un complément de revenu. Et ça, c'est intéressant. Et moi, je sais que ce mois-ci et le mois dernier, ça m'a clairement sauvé la vie parce que j'ai eu des grosses réparations sur ma voiture. Et si j'avais eu que mon salaire
de mon travail salarié, je pense que financièrement, j'aurais été dans la galère totale. Là, franchement, le fait d'avoir un deuxième salaire qui est mon salaire entrepreneur, je dis merci bon Dieu, franchement merci bon Dieu. Ça m'a clairement sauvé la vie et ça m'a permis de ne pas être dans le pétrin financièrement. Donc ça, c'est un vrai point positif, un vrai avantage. Et un autre point positif que j'ai recensé, alors je vais le lire, c'est les apprentissages de l'un peuvent se reporter sur l'autre. Moi, je sais qu'il y a certaines choses que j'apprends dans mon travail salarié qui me servent dans mon travail d'entrepreneur et j'ai des choses que j'apprends en tant qu'entrepreneur qui me servent dans mon travail salarié. Même si mon but, c'est pas d'être salarié et de rester dans la boîte où je suis super longtemps parce que j'ai besoin de liberté, de bosser où je veux et d'avoir cette liberté géographique tout simplement. Je sais que mon travail salarié est un travail qui est hyper intéressant, hyper enrichissant. Si j'avais pas tous ces projets entrepreneuriales, je me serais investi à 200% dans mon travail salarié parce que il y a énormément de projets qui se mettent en route, il y a énormément de choses enrichissantes et je me dis tant que j'y suis dans ce travail salarié qui est une association, je veux vraiment les aider à avancer parce qu'ils font des choses qui sont très éthiques, très humains et voilà. Et du coup, tout ce que j'apprends en tant qu'entrepreneur, j'essaye d'apporter du coup ces connaissances que j'ai dans le travail salarié. Donc c'est tous des connaissances techniques, développement de site internet, mise en place d'outils de gestion de projet. Par exemple, aujourd'hui, j'ai partagé un outil de rétro-planning pour planifier son planning à l'année, ce genre d'outils-là qui vont aider l'association à se développer. Donc voilà, c'est un autre point positif. Évidemment, si tu travailles dans un travail salarié que t'aimes pas, le transfert de connaissances de l'un à l'autre peut être plus compliqué, voire pas du tout. Enfin, ça peut ne pas se faire. Mais quand tu es dans un taf qui est intéressant, que tu aimes bien, que tu le quittes pas parce que tu n'aimes pas le taf, mais parce que tu le quittes parce que tu as des visions et des projets en tant qu'entrepreneur, là, le transfert peut se faire. Voilà pour cette vidéo. Bon, elle est un peu plus longue que d'habitude parce que j'avais envie de te partager ces points positifs, ces points négatifs. Donc comme je te le dis, cette vidéo, elle n'a pas pour but de t'apprendre quelque chose. Si je t'ai appris quelque chose, tant mieux. Mais moi, j'ai plus envie que tu réagisses à ça, que tu me partages ton point de vue. D'après toi, quels sont les points positifs, négatifs à être entrepreneur? Quels sont les points positifs et négatifs à être salarié? Quels sont les points positifs et négatifs à être les deux? Donc voilà, je t'invite à réagir en commentaire, à me dire ton point de vue. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!